Je suis particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez me dire pourquoi. Ça fait quand même 2 semaines qu'on est ensemble. Parce qu'on aborde une étape complémentaire dans votre développement personnel. Nous sommes à la 3e semaine, premier épisode, et on va parler de personal branding. Vous allez voir que c'est très important parce que vous avez fait tout ce travail, et je sais que ce travail n'a pas été simple pour vous, parce que ça a dû remuer. Vous avez dû dépasser certaines limites, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez fait des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Et là, on va passer encore à un autre niveau. Le personal branding, c'est le premier pas vers le monde extérieur. C'est la combinaison entre vos actions, votre image et votre réputation. Bienvenue dans notre 15e jour ensemble. Le mot personal branding est un peu confusant parfois parce qu'on pense que c'est du relooking. Mais ce n'est pas juste du relooking, ce n'est pas juste de la cosmétique, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas mes fringues, ce n'est pas la couleur que je porte, ce n'est pas tous ces éléments-là. C'est un alignement. C'est l'alignement entre 3 choses. Qui je suis à l'intérieur, qui je veux être à l'extérieur et ce qu'attendent les autres de moi de l'extérieur. La première étape du personal branding, c'est qui je suis. C'est se connaître en fait. C'est simplement tout ce qu'on a vu, tout le travail que vous avez effectué la première semaine. C'est votre authenticité. La deuxième étape, c'est l'image que je veux donner. C'est se faire connaître. C'est de quelle manière je vais mettre en application tout ce que j'ai pu apprendre en réalité sur moi. C'est l'alignement de mes valeurs, de mes compétences, de mes talents. C'est tous ces éléments-là qui vont faire votre proposition de valeur. Et c'est ça qui est important. Cette proposition de valeur, c'est ce qui va vous permettre de vous faire connaître à travers les autres. Donc, c'est l'identité que vous êtes en train d'incarner dès maintenant qui va faire votre unicité et c'est ce que vous allez apporter au monde. La 3e étape, c'est l'image que les autres attendent de moi. Donc, on va travailler dans quelques épisodes le networking, dans 2 jours exactement, et vous allez voir de quelle manière vous allez pouvoir développer ces capacités-là aussi, ces compétences, puisque j'appelle ça des compétences. Maintenant, il s'agit de se faire reconnaître. Qu'est-ce que j'apporte aux autres ? Donc, quelle est l'image que je donne, bien sûr, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres pour que les autres puissent m'accepter dans leur tribu, dans leur groupe, dans ce nouveau monde ou cette nouvelle identité que je souhaite incarner. Alors, il faut comprendre qu'il y a une vraie distinction entre se faire connaître et se faire reconnaître. Se faire connaître, donc, c'est la proposition de valeur, c'est ce que vous allez apporter aux autres. Et se faire reconnaître, c'est de matcher avec les attentes des autres. Lorsqu'on est dans une relation, on est toujours dans une attente en réalité. Alors, je ne parle pas de matériel, on est dans une attente de passer un bon moment, de passer un moment où on rigole, où on apprend quelque chose, donc de passer tout simplement un bon moment. Donc, il y a vraiment un échange. Donc, c'est comment ma proposition de valeur va matcher avec l'attente des autres. C'est tout ce que nous allons voir à partir de maintenant. Alors, concrètement maintenant, pour définir le contour de votre identité, je vais vous proposer 2 outils. Le premier outil, c'est le mind map. Le mind mapping, vous allez prendre un mur blanc, vierge, d'accord ? C'est vous, sans rien pour l'instant. Et à partir de là, vous allez poser, que ce soit des post-it, des découpes de catalogues, peu importe, des images, des mots que vous écrirez, peu importe. C'est votre identité. C'est tout ce que vous souhaitez être en réalité à travers ce que vous avez appris de vous la première semaine. Vos compétences, tout. Voilà. Donc c'est vraiment un espèce qu'on appelle le vision board aussi, d'une certaine manière. C'est qui vous êtes, mais à travers des images que vous allez pouvoir prendre connaissance dans un lieu qui est propice à ça. Donc vous croiserez tout le temps cette image de vous avec ces belles couleurs, ces mots qui vont vous inspirer et peut-être même vos objectifs que vous avez également définis durant la route de la vie. Alors attention, c'est comme tout. Lorsque vous serez devant votre mur blanc, ça va être compliqué au départ. D'accord ? Donc déjà, prenez votre temps. Posez, mettez une petite musique, mettez-vous à l'aise en fait. Mettez-vous vraiment dans l'esprit d'aller chercher à l'intérieur de vous et de poser tout ça sur ce mur blanc. Donc quand vous aurez tous ces mots, peut-être ces personnages de cinéma qui incarnent une partie de votre personnalité, ou en tous les cas ce que vous souhaitez incarner, eh bien une fois que vous aurez tout ça, prenez vraiment du recul et regardez un petit peu ça de loin en vous disant, voilà, ça, c'est la nouvelle identité, c'est qui je suis et c'est là-dessus que je vais partir. Le deuxième outil qui est très puissant et très intéressant, c'est le regard des autres.
Alors, je vous ai préparé un document, un fichier Excel simplement, que je vais vous demander d'envoyer à une vingtaine de personnes. Alors, dans ces personnes, il y aura des personnes que vous connaissez bien, des personnes que vous venez peut-être de rencontrer. Donc, vous allez leur poser un certain nombre de questions. Alors, n'oubliez pas de leur dire que vous êtes dans une démarche professionnelle de personal branding. Vous pouvez dire que vous êtes accompagné par moi, Bulent, et que j'ai besoin de connaître la vision que vous avez de moi. Et vous allez voir que c'est très surprenant. Alors, la somme de ces deux outils va permettre d'avoir ce qu'on appelle votre mojo. Votre mojo, c'est quoi? C'est votre signature, c'est votre unicité. C'est ce qu'on appelle dans les arts martiaux le chi. C'est ce qui vous donne de l'énergie, c'est ce qui vous fait pétiller dans la vie. C'est les étincelles que vous avez dans les yeux lorsque vous rentrez par exemple dans une nouvelle pièce avec des personnes que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous dégagez? Quelle est l'énergie que vous dégagez? Le charisme, la posture, tous ces éléments-là font partie de votre mojo. Une fois que vous aurez ces éléments donc de mind mapping avec toutes ces images, avec ces mots, avec ces stars, et de l'autre côté, eh bien, le recul du regard des autres, vous allez pouvoir combiner tout ça et créer votre unicité, votre mojo. Demain, on va faire social detox. Déjà, vous allez voir que c'est un épisode qui pique un petit peu. Ensuite, après-demain, on va voir le networking. Très important, c'est l'action. En fait, vous allez vous mettre en action. Mais avant de vous mettre en action, avant de faire le social detox, il est important de se préparer. Et la première phase de la préparation, c'est le corps. C'est le corps. Le corps, c'est quoi? Eh bien, c'est l'énergie que vous dégagez. C'est la posture que vous avez. C'est tout ce qui va faire que vous allez envoyer une image, même inconsciente, avec cette énergie qui est positive, qui est dynamique et qui vous représente. Et pour vous représenter, maintenant, vous avez les éléments. Vous avez votre mind map. Vous savez déjà, grosso modo, à quoi vous souhaitez ressembler et qui vous souhaitez être à partir de maintenant. Donc, vous avez ces éléments. Donc, prenez en considération vraiment cette notion du corps. Encore une fois, c'est la première chose qu'on sent et qu'on voit de vous. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que votre corps, ici, maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, correspond à l'image que vous souhaitez renvoyer? Est-ce qu'il correspond? Sinon, eh bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre comme action maintenant, comme tout petit pas, comme premier rituel ou habitude, pour pouvoir transformer ce corps, pour qu'il corresponde à l'identité que vous souhaitez incarner. Le deuxième point, c'est votre style. Là, on est vraiment dans le personal branding. Et pour faire ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Pinterest, créez-vous juste une page et allez chercher tous les modèles, tous les accessoires peut-être, qui vous correspondent. Dans la forme, dans le fond, dans tout en fait. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Quelle cartographie vestimentaire, look, vous allez pouvoir rassembler eh bien, pour, encore une fois, incarner et renvoyer cette image que vous souhaitez renvoyer à partir de maintenant. Alors, sur Pinterest, vous avez un éventail qui est tellement large que je vais vous proposer en fait de diviser ça en 3 catégories. La première, votre tenue vestimentaire. La deuxième, votre coupe de cheveux. Et la troisième, tout ce qui est accessoires, très important. Donc, à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que progressivement, vous allez raffiner et affiner pour tomber sur votre unicité, votre identité. Et ce qui vous permettra de vous dire, bah tiens, je dois m'habiller ou je dois être de telle sorte lorsque je vais au sport par exemple, lorsque je suis en mode business, lorsque je suis en mode décontracte avec mes amis, avec ma famille. Donc ça vous permettra de visualiser votre prochain vous dans ces boards Pinterest. Troisième étape, ce sont les réseaux sociaux. Très important puisqu'on est quasiment connecté 24 heures sur 24 aujourd'hui. Et les réseaux sociaux représentent un peu notre image, ce que nous souhaitons en tous les cas renvoyer aux autres. Donc il est important, à partir de maintenant, eh bien, d'avoir une photo professionnelle, un portrait qui vous ressemble. Avec tous les styles que vous avez pu déterminer à travers Pinterest, eh bien, vous allez maintenant avoir la coupe, la tenue vestimentaire, les accessoires qui vont bien pour renvoyer dès maintenant cette nouvelle image. Alors, on ne s'arrête pas simplement au portrait, on va aller un petit peu plus loin. Vous allez changer votre bio, vous allez changer votre descriptif, vous allez changer tous les éléments qui font que vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a encore 2 semaines. Vous avez évolué, vous passez à autre chose. Vous incarnez cette nouvelle identité. Faire la carte de votre personnalité est un exercice fondateur avant de pouvoir déployer votre identité. Prenez le temps de la structurer et de l'enrichir. C'est votre territoire. Incarnez votre mojo. Je vous souhaite une excellente journée.